J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera le premier épisode d'une série de vidéos sur comment survivre à des potentielles catastrophes naturelles. Donc la première vidéo s'intitule Comment survivre à un tsunami. Alors tout d'abord, en premier lieu, qu'est-ce qu'un tsunami? Le tsunami est une série d'immenses vagues déferlant sur les côtes provoquées par un séisme. Alors l'épicentre du séisme se situe en mer et engendre des vagues se déplaçant à plus de 800 km à l'heure. Lorsque les vagues atteignent les côtes, leur hauteur augmente considérablement. Donc généralement, en fait, un séisme va se produire, donc sous-marin, et il va engendrer donc une secousse qui va déplacer de grandes quantités d'eau. Le séisme peut être ressenti sur la terre ferme aussi. Les vagues, lorsqu'elles arrivent près des côtes, peuvent atteindre plus de 30 mètres de haut. Donc elles peuvent atteindre une très grande hauteur parce qu'elles sont propulsées à une très grande vitesse. Et ça peut paraître paradoxal, mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, le plus dangereux dans les vagues d'un tsunami, c'est pas forcément leur hauteur, mais en tout cas c'est leur puissance et le volume d'eau qu'elles déplacent. En l'occurrence, on peut voir par exemple des surfeurs au Portugal, à Nazaré, descendre des vagues déferlantes de plus de 30 mètres de haut, sans pour autant que la vague représente un danger pour la côte. Parce que la vague n'est pas un tsunami, et surtout parce qu'elle n'est pas poussée par une très grande puissance. Donc à savoir, elle n'est pas provoquée par un séisme. Ce qui fait qu'elle ne présente aucun danger pour la côte. Et pourtant, elle a beau faire 30 mètres de haut et être impressionnante, elle n'en est pas pour autant dangereuse. Des vagues plus petites peuvent l'être beaucoup plus si elles transportent un très grand volume d'eau et si elles sont propulsées avec une grande puissance. Alors, le tsunami est une catastrophe naturelle relativement fréquente, notamment dans les zones situées au croisement de deux plaques tectoniques. Donc dans les zones sismiques, voilà, si par exemple vous vivez dans une zone où vous savez qu'il y a des séismes et que c'est assez fréquent, et que vous êtes à proximité d'une côte, soyez très vigilant, parce que le séisme dans la mer peut provoquer effectivement un tsunami. Alors en tout cas, l'un des exemples de tsunami, c'est le tragique tsunami de 2004, du 26 décembre 2004, qui a frappé l'Indonésie. Donc le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 a frappé l'Indonésie. Donc l'épicentre du séisme était dans l'eau en l'occurrence, et donc des vagues ont déferlé dans tous les sens et ont atteint les côtes assez rapidement. Et donc ces vagues ont été dévastatrices, ça a été très mortifère parce qu'elles ont causé la mort de plus de 120 000 personnes. Donc voilà, donc les signes avant-coureurs, on va les voir dans le slide suivant, mais ils étaient méconnus malheureusement des touristes et des locaux qui n'ont pas su les identifier, donc ils ont malheureusement pas su se protéger. Donc voilà, c'est l'un des exemples les plus éloquents de ces catastrophes naturelles, et l'un des exemples aussi les plus tragiques, les plus malheureux, aussi les plus mortifères. Voilà, donc notez bien que le tsunami est une série d'immenses vagues, hein. Ce n'est pas qu'une seule et même vague. Savoir identifier les signes avant-coureurs. Un tsunami est causé par un séisme. De ce fait, il est plausible que vous en ressentiez les secousses. En l'occurrence, le séisme peut se produire à proximité de la terre ferme, et que donc, si le séisme a une magnitude suffisante pour provoquer un tsunami, il y a aussi de grandes chances, si vous n'êtes pas trop loin de l'épicentre, que vous en ressentiez les secousses. Donc là, gardez bien en tête que la cause, donc il faut bien identifier l'étiologie, donc les causes du tsunami, c'est majoritairement un séisme. Donc identifiez bien que si un séisme qui se produit à proximité des côtes de la mer par exemple, eh bien ça peut s'avérer très dangereux. Et donc voilà, si vous êtes à la mer, à proximité des côtes, et que vous ressentez un séisme, soyez très vigilant. L'un des principaux signes avant-coureurs d'un tsunami est le retrait rapide de la mer. Cette marée accélérée donc, est l'un des signes majeurs d'un potentiel tsunami. Donc voilà, donc si vous observez que la mer se retire de façon accélérée devant vous, parce que si elle se retire un petit peu, c'est tout à fait normal, mais si voilà, son retrait est accéléré et que c'est inhabituel, ça vous semble anormal, ça éveille un doute, un soupçon en vous, méfiez-vous, voilà, soyez vigilant, parce que c'est l'un des principaux signes de l'arrivée d'un potentiel tsunami. Parce qu'en fait, si vous observez bien, lorsque les vagues se forment, en fait, généralement, sur la mer, l'eau se retire et l'eau finit par revenir. Si l'eau se retire, c'est pour revenir au niveau de la plage. Donc les animaux tels que les oiseaux peuvent pressentir l'arrivée d'un tsunami. De ce fait, soyez particulièrement attentifs au comportement des animaux aux alentours après un séisme. Voilà, donc il faut faire attention. Par exemple, les oiseaux, eux, pressentent l'arrivée d'un tsunami, donc ont tendance à fuir vers les côtes, dans les terres. Les animaux peuvent s'agiter aussi. Lors du tsunami de 2004, par exemple, il y a de nombreux animaux qui se sont agités et qui ont très bien compris que quelque chose se tramait, et ils ont pressenti. C'était préfiguratif, mais ils ont pressenti que le tsunami pouvait advenir. Donc soyez attentifs aussi au comportement des animaux autour de vous. Alors au niveau des signes avant-coureurs, voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai essayé d'être exhaustif, malgré il y en a quand même pas mal d'autres.
Voilà, donc le séisme, pour récapituler, le séisme si vous êtes près des côtes, le retrait rapide de la mer, le comportement des animaux, ça peut être des indices essentiels qui peuvent vous permettre de comprendre l'arrivée potentielle d'un tsunami. Ensuite, quelles mesures adopter lors de l'arrivée d'un tsunami? Dirigez-vous le plus rapidement possible vers un endroit en altitude élevé par rapport au niveau de la mer. Donc faites attention et faites attention surtout à vous éloigner le plus possible des côtes. Donc l'idéal c'est donc d'aller dans les terres le plus rapidement possible dès que vous observez donc un séisme se produit près des côtes ou que l'eau se retire. Mais le mieux c'est évidemment d'aller en hauteur. Donc si on pouvait monter sur une colline, un plateau situé en hauteur, c'est vraiment l'idéal. Voilà, essayez d'atteindre une colline ou une montagne et déplacez-vous le plus possible dans les terres. Alerter les secours afin qu'ils puissent aider les victimes de ZESAD, voilà, les sinistrés, alerter les secours le plus rapidement possible de façon à ce qu'ils puissent prendre en charge, déjà les prévenir de l'existence de cette catastrophe naturelle et surtout afin qu'ils puissent prendre en charge les victimes du tsunami. Voilà, rester en hauteur surtout et le plus loin possible de la côte. Il faut aussi noter que les tsunamis se manifestent fréquemment par une série de plusieurs vagues successives. De ce fait, ne relâchez surtout pas votre vigilance lorsque la première vague disparaît et que l'eau se retire. Voilà, les tsunamis, généralement, c'est une série de vagues successives. Donc on pourrait penser, à tort, hein, qu'au bout de à l'issue de la première vague, on est tranquille, on est hors de danger. En fait, non, c'est une série de plusieurs vagues. Pour vous donner un exemple, pour vous permettre de comprendre ce phénomène, lorsque par exemple vous lâchez un caillou dans la mare, ou une pierre dans la mare, en fait, il y a une série donc, de cercles concentriques, voilà, qui se forment, et il y en a de multiples. Il y a plusieurs vagues en fait qui se forment et qui ont tendance à se diriger vers l'extérieur du lac. Donc faites attention, voilà, les tsunamis, gardez bien en tête que ça peut être plusieurs vagues successives et que la seconde vague peut être plus dévastatrice, destructrice que la première. Donc voilà, faites tout pour ne pas vous trouver dans le sillage d'un tsunami, faites tout pour éviter cette catastrophe naturelle et vous diriger dans un endroit où vous serez en sécurité. Donc voilà, ne relâchez surtout pas votre vigilance lorsque la première vague disparaît et que l'eau se retire. Ce qui peut s'avérer dangereux aussi lors d'un tsunami, c'est non seulement l'eau qui se déplace à toute vitesse et qui fait en sorte que vous ne pourrez plus nager et sortir la tête hors de l'eau, mais aussi les débris. Les débris charriés par la vague. Donc il y aura des maisons, des débris, etc. qui sont particulièrement dangereux, très dangereux, donc faites attention. Si par exemple, malencontreusement, vous vous retrouvez dans l'eau, essayez à tout prix de vous attacher à un bâtiment très solide, de façon à ne pas être emporté par l'eau. Parce que dites-vous qu'en fait, si vous êtes emporté par l'eau, après la mer va se retirer, donc vous allez être emporté au large. Faites très attention, et surtout, faites particulièrement attention oui, voilà, aux objets, aux débris qui, eux, sont particulièrement dangereux et qui peuvent vous causer de grands dommages. Voilà. Donc j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. J'espère que cette vidéo voilà, vous sera utile en tout cas. Ça vous permettra peut-être voilà, d'être plus en sécurité lorsque vous allez à la mer. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je considère que c'est utile de faire une vidéo. Au revoir.